Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo concernant la configuration des listes de contrôle d'accès, c'est-à-dire le côté pratique des ACL, sachant que j'ai déjà publié la partie théorique des ACL, dans laquelle vous avez trouvé comment ça fonctionne, ces listes de contrôle d'accès, ainsi que leur configuration. Donc pour cela, j'ai préparé une topologie sur laquelle on va travailler bien sûr. Donc dans cette topologie bien sûr vous trouvez trois routeurs, donc routeur 1, routeur 2, routeur 3, et trois machines qui sont reliées bien sûr à ces routeurs présentant les réseaux 192.168.1.0, 192.168.4.0 et le 172.16.1.0. Donc trois réseaux avec deux réseaux étendus, 192.168.3.0 et 192.168.2.0. donc vous avez cette topologie sur laquelle on va travailler bien sûr. On va faire des tests sur les ACL, et j'ai préparé également trois machines virtuelles sur le VMware à partir desquelles on va faire des tests sur les listes de contrôle d'accès. Donc voilà les trois machines. On a trois machines, le Windows 7, donc c'est une machine qui est reliée à l'un des réseaux que j'ai configuré bien sûr. Donc il y a la machine Windows 8 et il y a la machine Windows 10 également. Donc trois machines, et voilà la topologie. Donc ces machines pour l'instant ils sont dotés d'adresse IP. Donc on peut consulter bien sûr ou bien afficher la configuration TCP/IP. Donc je peux faire par exemple CMD et on va faire la commande IP config. Voilà. Donc cette machine bien sûr elle appartient au réseau 172.16.1.0. donc elle est dotée d'une adresse IP et d'une passerelle par défaut. La passerelle par défaut présente bien sûr l'adresse IP de l'interface du routeur de périphérie de cette machine. Également vous avez au niveau de la machine Windows 8, donc on va faire la même chose, CMD, et on va faire IP config pour voir la configuration de cette machine. Donc vous avez 192.168.4.30, donc avec une passerelle par défaut également. Donc voilà la configuration. Donc la machine Windows 10 également, elle est dotée d'un adressage IP. Donc on peut faire IP config encore une fois. Vous avez, voilà, cette machine elle est dotée de 192.168.1.20 comme adresse IP, donc elle appartient au réseau 192.168.1.0/24 avec une passerelle par défaut 192.168.1.1. donc toutes les machines sont configurées d'une adresse IP. Donc on va travailler sur cette topologie étape par étape. Donc la première étape bien sûr ce sera la configuration d'adressage IP, donc ça sera notre première étape comme vous voyez ici. Voilà, donc la configuration au niveau des machines clientes elle est déjà effectuée. Donc la configuration qu'on va faire bien sûr ça sera au niveau de quoi? Au niveau des routeurs, et je commence par le routeur numéro 1. donc je cherche le routeur numéro 1. Voilà, donc le routeur 1, normalement on aura besoin de configurer deux interfaces, une interface qui représente la passerelle par défaut pour la machine Windows 10 et une interface sérielle bien sûr du côté du réseau étendu. Donc pour configurer les machines bien sûr, bien pour configurer les interfaces, on fait config terminal et on accède à la première interface, à savoir l'interface face Ethernet 0/0. donc après on va faire IP, donc adresse, pardon, donc on va faire IP adresse. donc cette machine on va lui donner 192.168.1.20 avec un masque sous réseau de 155.255.0. n'oubliez pas toujours normalement d'activer votre interface, donc no shutdown, donc exit. Voilà. donc la première interface elle est configurée, donc on passe à l'interface suivante. donc on va faire interface encore une fois sériel, donc 1/0, donc et on va configurer IP adresse. donc cette fois-ci cette interface on va lui donner 192.168.2.1 toujours donc j'ai fait une erreur, pardon. donc au niveau de l'interface face Ethernet 00, on ne doit pas donner normalement .20. .20 c'est pour la machine Windows 10. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder encore une fois à cette interface, à savoir l'interface face Ethernet
0/0 et je vais faire IP. Donc de toute façon on va supprimer l'adresse IP qu'on a donnée à cette interface. No IP adresse, donc 192.168.1.20 255.255.205.0. C'est l'occasion pour savoir comment éliminer une adresse IP pour une certaine interface. Donc voilà, et maintenant je vais changer. Normalement cette interface il doit avoir .1.1. Voilà, voilà, donc entrée. Donc bien sûr no shutdown, je crois que j'ai déjà désactivé ou bien déjà activé cette interface. Donc je sors de cette interface et on revient à l'interface serial 1.0. Donc pour cette interface je vais faire IP adresse, donc 192.168.2 cette fois-ci .1, toujours le même masque sous réseau, et on n'oublie pas bien sûr d'activer cette interface. Donc no shutdown, voilà, exit, voilà. Donc exit également pour sortir, et n'oubliez pas bien sûr d'enregistrer les configurations que vous avez effectuées. Donc copie running config startup config, c'est-à-dire du fichier de configuration initiale vers le fichier de configuration du fichier de configuration en cours vers le fichier de configuration initiale. Donc voilà pour le premier routeur. Donc on a configuré les deux adresses IP ou bien les deux interfaces. Donc je passe normalement au routeur numéro 2. Donc de la même façon bien sûr, ici au niveau du routeur 2, on a trois interfaces à configurer. Donc config terminal, donc interface, donc on commence par face Ethernet 0/0, donc je vais lui donner IP adresse, donc cette fois-ci 192.168.4.1 et le masque sous réseau 255.255.0. donc no shutdown pour activer cette interface. Donc je sors de cette interface, j'accède à la prochaine interface, à savoir interface serial, donc 1.0. Donc je dois savoir où se trouve cette interface, bien sûr serial 1.0. donc voilà, donc au niveau du routeur 2, donc link from routeur 2 pour serial, voilà, c'est cette interface qui se trouve ici bien sûr. Donc voilà, c'est le serial 1.0. donc voilà, on va lui donner une adresse IP adresse. Donc on va lui donner 192.168.2.2. donc toujours le même masque sous réseau. On active l'interface. Donc l'interface qui nous reste, donc exit, donc interface, donc cette fois-ci serial, ça sera le serial 1.1. donc IP adresse, bien notre interface, on va lui donner 192.168.3.2 avec le masque sous réseau 255.0. donc voilà, no shutdown. Donc on a configuré les trois interfaces de ce routeur. Si vous voulez, on peut voir bien sûr la configuration qu'on a effectuée. Comment faire? Donc show IP interface brief. Voilà. Donc on a configuré trois interfaces. La première interface bien sûr, et les deux interfaces 1/0 et 1/1. Donc on n'oublie pas toujours bien sûr d'enregistrer les configurations qu'on a effectuées. Voilà. Donc on passe maintenant au routeur numéro 3. Voilà. Le routeur numéro 3, le voilà. Donc de la même façon, ici également, on aura besoin de configurer deux interfaces. Donc on accède à la première interface, à savoir l'interface face Ethernet 0/0. Donc on va faire IP adresse. Donc pour cette machine, je vais choisir bien sûr, ou bien pour cette interface, je vais choisir 172.16.1.1 avec un masque sous réseau 255.255.0. Et n'oubliez pas toujours d'activer l'interface. Donc j'accède à l'autre interface. Donc je vais faire interface en serial
1.0. Donc je vais lui donner l'adresse IP également. Donc voilà. Donc 192.168.3.1 avec un masque sous réseau /24, c'est-à-dire 255.255.255.0. Donc, et on active l'interface. Voilà. De la même façon, on peut voir bien sûr les configurations qu'on a effectuées. Show IP interface, voilà, brief. Donc ici on a configuré deux interfaces, donc 160 les voilà, et la deuxième interface là-bas. Donc regardez maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Donc premier test qu'on va faire, bien sûr on va faire des pings sur les passerelles par défaut, hein? C'est-à-dire pour la machine Windows 7. Donc déjà quelle est son adresse IP, donc IP config, voilà. Donc cette machine appartient au réseau 172.16.1.0. donc on va faire un ping vers le routeur, c'est-à-dire la passerelle par défaut c'est 172.16.1.1. donc ça ne marche pas, donc il y a un problème. Donc VMnet 8, voilà. Donc un petit instant, je vais voir où se trouve le problème exactement. Pardon. Donc voilà, donc au niveau du routeur 3, donc c'est la machine Windows 7, donc là normalement, donc l'interface, on a déjà configuré l'interface, donc on va faire un ping vers 172.16.1.10. donc toujours ça ne marche pas, donc on veut voir. Oui, voilà le problème. Donc normalement la machine Windows 7 doit être normalement au niveau du VMnet, le réseau virtuel VMnet 2. donc je vais changer bien sûr, hein, le réseau virtuel de cette machine. Donc rapidement, setting, donc ici on doit avoir normalement non pas le VMnet 8 mais le, pardon, donc on ne doit pas avoir ni le VMnet, donc voilà, donc c'est ici qu'on doit normalement changer, c'est au niveau de la topologie. Donc au niveau de la topologie bien sûr, donc c'est pas le VMnet 2, donc on ne doit pas avoir le VMnet 2, donc je vais supprimer cette liaison. Donc voilà, et je vais faire la liaison encore une fois. De toute façon je dois configurer cette machine. Voilà, donc on ne doit pas avoir ici le VMnet 2 mais on doit avoir normalement le VMnet 8. Voilà, donc on ajoute ce réseau virtuel, on applique OK. Voilà, on a relié maintenant. Maintenant je vais relier face Ethernet 00 avec quoi? Avec le VMnet 8. Voilà, donc maintenant les deux machines sont reliées. Donc on va tester encore une fois le ping. Donc c'est un problème technique au niveau du GNS3. Donc encore une fois on va faire la même. Voilà, ça passe très bien. Regardez, il y a un ping bien sûr, il y a la communication qui se passe correctement entre la machine Windows 7 et la machine et le routeur 3. Donc, je passe à la machine Windows 8, donc je dois vérifier également ici le réseau virtuel, c'est le VMnet 8. Donc on a besoin de modifier ici, donc au lieu du VMnet 8, regardez, je vais changer vers un autre réseau virtuel parce qu'on a déjà utilisé celui-là. Donc je vais utiliser par exemple le VMnet 3. Donc voilà. Donc au niveau de la topologie, on a également besoin de changer. Voilà. Donc je supprime cette liaison. Je configure cette machine pour la relier au VMware. Donc on va supprimer ce réseau. Et on va ajouter ici le VMnet 3. Donc j'applique. Pardon. Donc le VMnet 3.
Donc je l'ajoute et j'applique OK. Donc maintenant on va relier les deux machines. Donc on va relier avec le face Ethernet 00 vers quoi? Vers la machine Windows 8. Donc VMnet 3. Bon, maintenant je passe à la machine virtuelle pour tester la communication. Donc cette machine est là normalement 192.168.4.30. Donc on va faire un ping vers son routeur, c'est-à-dire son routeur de périphérie, à savoir 192.168.4.1. Et ça marche. Donc voilà, donc on est en train de voir les configurations. Donc pour la machine Windows 10, donc je vais vérifier également ici le réseau virtuel que j'ai choisi pour cette machine chez VMnet 1. Donc au niveau de la topologie, qu'est-ce qu'on a fait? Donc je vais voir ici, voilà, donc c'est le VMnet 1. Donc on va tester la communication directement ici, hein. Donc voilà, donc on va faire CMT et on va faire un ping vers 192.168.1.1. donc ça passe très bien. Donc les configurations d'adresse IP des interfaces, ça marche très bien. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Regardez, si je veux par exemple pinguer sur la machine Windows 7, c'est-à-dire qui se trouve sur un réseau distant, hein. Donc normalement, on a besoin de configurer le routage, c'est-à-dire on a besoin d'ajouter des routes au niveau des tables de routage des trois routeurs bien sûr. Mais de toute façon, on va faire un test pour l'instant. Donc je vais pinguer par exemple sur 160.1.20. C'est la machine qui se trouve de l'autre côté. Regardez, impossible d'atteindre cette machine. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de configurer le routage. Donc c'est notre deuxième étape, à savoir, hein, la configuration de routage. Voilà, la configuration de routage. Et je commence par le routeur numéro 1. Regardez, pour le routeur numéro 1, dans cette table de routage, on va trouver deux réseaux directement connectés, hein, qui seront normalement insérés automatiquement au niveau de la table de routage, à savoir le 192.168.2.0 et le 192.168.1.0. Donc, ces deux routes, bien sûr, on va les trouver insérées automatiquement au niveau de la table de routage, mais on aura besoin d'ajouter trois réseaux, à savoir le 192.168.4.0 et le 192.168.3.0 et le 172.16.1.0. Donc on va procéder à l'ajout bien sûr de ces trois routes au niveau du routeur 1. Donc comment faire? Donc la première chose, on peut voir la table de routage show IP route. Donc comme j'ai dit, il y a deux réseaux qui sont directement connectés, les voilà. Voilà. Pourquoi ils sont insérés automatiquement dans la table de routage? Parce qu'ils sont directement connectés à ce routeur. C'est la lettre C que vous avez ici. Hein. La lettre C que vous avez ici, ça veut dire que ce réseau il est directement connecté à votre routeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va configurer, on va ajouter les trois routes bien sûr au niveau de la table de routage. Donc config terminal, on va faire IP route. Le premier réseau qu'on va ajouter 192.168.4.0. Donc on va faire le masque sous réseau et l'interface de sortie qui va mener vers ce réseau, à savoir le serial 1/0. Voilà. Donc de la même façon, bien sûr, on ajoute une autre route, à savoir le 192.168.3.0. Donc voilà. Et le troisième réseau distant, à savoir cette fois-ci le 172.16.1.0. Voilà. Donc on fait un exit. Voilà. Donc on va faire show IP route pour voir si les trois réseaux sont ajoutés bien sûr. Regardez ici. Donc voilà le premier réseau, le deuxième réseau. Le S ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'un routage statique, c'est-à-dire que les deux routes sont ajoutées manuellement au niveau de la table de routage. Donc n'oubliez pas d'enregistrer les modifications que vous avez fait. Voilà. Donc j'oublie le routeur 1 et je passe au routeur 2. Le routeur 2, on aura besoin d'ajouter deux réseaux seulement, mais il y a trois réseaux qui sont directement connectés à ce routeur et seront ajoutés automatiquement à la table de routage. Donc on va ajouter seulement deux réseaux. Donc on va procéder à l'opération. Donc config terminal. Donc on va faire pardon, c'est pas fait. Donc j'arrête.
Donc on va consulter la table de routage du routeur 2, donc show IP route. Regardez, il y a trois réseaux, comme j'ai dit normalement, trois réseaux qui sont directement connectés. Donc on va ajouter la première route, donc config terminal, donc IP route, premier réseau qu'on va ajouter c'est 172.16.1.0, donc le masque sous réseau. Et l'interface de ressortie ici c'est serial, donc ça sera serial 1/1. Voilà, c'est l'interface qui va vous permettre d'atteindre bien sûr ce réseau. Donc après on va ajouter le réseau 192.168.1.0. Cette fois-ci normalement l'interface sortie ça sera le serial 1.0, c'est-à-dire cette interface qui se trouve ici. Voilà, et l'interface qui se trouve ici. Donc entrée. Voilà. Donc exit, voilà. Donc on peut voir notre configuration show IP route. Donc il y a deux réseaux qui sont ajoutés manuellement, c'est-à-dire le S ici ça veut dire statique, voilà, et le deuxième le voilà. Donc on va enregistrer notre travail, copy running config, startup config. Voilà. Donc il nous reste le dernier routeur, à savoir le routeur numéro 3. Donc on passe au routeur numéro 3. Donc au niveau du routeur numéro 3, il y a deux réseaux qui sont directement connectés, mais les autres bien sûr on doit les ajouter, à savoir le point 4.0, le point 2.0 et le point 1.0. Donc show IP route avant de configurer le routage. Donc comme j'ai dit, deux réseaux qui sont directement connectés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on va accéder à config, le mode de configuration global. On va faire IP route. Voilà. Donc IP route, bien sûr, le réseau qu'on va ajouter ici c'est 192.168.4.0, 255.255.200. L'interface c'est serial, donc serial 1.0, 1/0. Voilà. Encore une fois, cette fois-ci c'est pas 4.0, c'est 2.0, et c'est toujours la même interface qui va vous mener vers ce réseau. Voilà. Le dernier réseau, bien sûr, c'est quoi? C'est le 1.0, toujours la même interface de sortie. Voilà, exact. Donc on peut voir bien sûr notre table de routage pour s'assurer de la configuration qu'on a effectuée. Donc vous avez ici trois routes statiques qui sont ajoutées, la première, la deuxième et la troisième. Donc maintenant on peut dire que la machine Windows 10 par exemple, elle peut par exemple communiquer avec la machine qui se trouve à distance grâce à la configuration de routage qu'on a effectuée. Donc la même commande que j'ai effectuée, je vais la faire encore une fois. Donc est-ce que j'ai fait une erreur au niveau de quoi? Est-ce qu'il y a une erreur? Donc c'est point 10 et non pas point 20. C'est point 10, donc si je veux pinguer sur... donc c'est point 10 et non pas point 20. Donc point 10. Donc la machine Windows 7 elle a adresse IP point 10. On peut s'assurer si vous voulez. Voilà la machine Windows 10. Donc si on fait IP config, pardon, je vais donc IP config, voilà. Regardez, c'est 172.16.1.10. donc je vais basculer vers la machine Windows 10, vers la machine Windows 10. Donc j'ai parlé de la machine Windows 7, pardon, j'ai parlé de la machine Windows, ça c'est la machine Windows 7, donc elle a 172.16.1.10. donc on va pinguer à partir de la machine Windows 10. Donc voilà, donc ça bloque. Donc je ferme ça, CMD, donc ping vers 172.16.1.10. donc ça marche très bien, regardez, le ping ça part très bien. Donc on peut pinguer par exemple sur la machine Windows 8. Donc la machine Windows 8, d'abord il faut savoir son adresse IP config. Voilà, regardez, donc 192.168.4.30. donc on va pinguer, donc on va faire un ping 192.168.4.30. bien ça marche très bien. Donc voilà. Donc on a terminé avec la configuration des adresses IP, on a terminé avec la configuration
de routage. On a testé la communication également. Regardez, on a testé la communication entre les différents sous-réseaux. Donc maintenant, on va commencer l'objectif de notre atelier, à savoir la configuration des listes de contrôle d'accès. Donc, j'ai fait ici 4 exercices. Donc, la configuration, on va l'effectuer sur le routeur 1. Et on va commencer par créer une liste de contrôle d'accès numérotée. Donc, on va lui donner un identifiant 1. Et pour la première règle qu'on va configurer, on va autoriser seulement la machine Windows 7, c'est-à-dire la machine qui se trouve au niveau du réseau 172.16.1.0 sur l'interface sérielle 1.0 du routeur 1. C'est-à-dire que seulement normalement la machine Windows 7 qui aura la possibilité d'accéder bien sûr ou bien de communiquer avec le routeur 1 sur son interface sérielle 1.0. Donc on commence. Donc la configuration, ça va être effectué au niveau de quoi? Au niveau du routeur 1. Donc comment faire? Donc show access list pour voir s'il y a voilà, comme vous voyez, donc show access list, ça vous permet de voir la liste de contrôle d'accès que vous avez configurée. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune liste de contrôle d'accès. Donc on va passer au mode de configuration globale et on va faire quoi? Donc access liste. Donc je vais donner un identifiant à cette donc on peut demander de l'aide bien sûr. Regardez ici, donc avec le point d'interrogation. Donc access list, on lui a donné le numéro 1 comme identifiant et on a la possibilité soit faire deny ou bien permit, c'est-à-dire soit autorisé soit refusé bien sûr. Dans notre cas, on va faire par exemple permit quoi? Host. Donc le host, ça veut dire qu'on va désigner une seule machine du réseau qui va pouvoir communiquer avec le routeur 1. Donc la machine la machine qu'on veut qu'elle soit normalement ou bien qu'elle communique avec le routeur 1, c'est la machine 172.16.1.10. Voilà, c'est tout. Donc on va faire entrée, donc exit. Donc on va faire show access, voilà, liste. Donc regardez, donc on a créé la première liste de contrôle d'accès, elle est standard. Pourquoi? Parce qu'on a choisi un identifiant entre 1 et 99. Donc cette liste de contrôle d'accès, parmi les règles qui se trouvent dans cette liste de contrôle d'accès, on a la règle qui a le numéro de séquence 10 qui permet la communication pour la machine 172.16.1.10, à savoir la machine Windows 7. Donc on va essayer de faire le travail, c'est-à-dire on va pinguer à partir de la machine Windows 7 vers l'interface du routeur qui a l'adresse IP 192.168.2.1. Donc l'interface du routeur ici, elle a l'adresse IP, le routeur ici, il a l'adresse, cette interface, elle a l'adresse 192.168.2.1. Donc on va essayer de pinguer à partir de quoi? À partir de la machine Windows 7. Attention, donc on a oublié d'associer cette règle normalement à l'interface du routeur. Donc jusqu'à maintenant, cette règle ou bien cette liste de contrôle d'accès, elle n'a aucun effet sur le routeur puisqu'on n'a pas normalement associé cette ACL sur l'interface du routeur. Donc comment faire ça? Donc config terminal toujours et on va faire access. Donc c'est pas access list, donc on va faire IP access, donc IP access, donc voilà, donc access list. Donc comment affecter? Donc je vais essayer de demander de l'aide. Donc j'ai oublié normalement. Oui, pardon. Donc CTRL C, donc on a besoin d'accéder à l'interface à laquelle on veut associer bien sûr cette liste de contrôle d'accès. Donc on va faire interface serial 1/0. Voilà. Donc maintenant on peut faire IP access, donc ou bien access tout simplement IP access groupe et le numéro de la liste de contrôle d'accès, à savoir le 1. Et on doit désigner bien sûr, est-ce que ce contrôle, le contrôle au niveau de cette interface, ce sera
pour les paquets reçus ou bien pour les paquets transmis à partir de cette interface. Donc on va faire pour l'instant in, c'est-à-dire tous les paquets reçus sur cette interface. Donc entrée, donc exit. Voilà. Bien sûr, si vous voulez voir si cette interface elle est touchée par cette liste de contrôle d'accès, vous faites tout simplement show IP interface, donc serial 1/0. Donc regarde ici, donc voilà, donc regarde ici, donc pour les paquets reçus sur cette interface, ils seront bien sûr soumis à un contrôle de la liste de contrôle d'accès qui a l'identifiant numéro 1. On continue. Donc maintenant on va tester notre liste de contrôle d'accès. Donc je vais me déplacer vers la machine Windows 7 pour faire un ping vers le routeur 1 sur l'interface 192.168.2.1. Donc on va commencer par la machine Windows 7. Normalement la machine Windows 7 elle est autorisée pour faire ce ping ou bien pour communiquer avec le routeur. Donc 192.168.2.1. Donc ça marche très bien. Hein. Donc les autres machines bien sûr, hein, ils ne peuvent pas bien sûr accéder à ce routeur. Pourquoi? Parce qu'on a autorisé seulement la machine Windows 7. Donc au niveau de la machine Windows 8, on va faire le même ping. Ping vers 192.168.2.1. Bien regardez. Impossible de communiquer avec le routeur 1. Également au niveau de la machine Windows 10, on va faire le même ping, 192.168.2.1. Donc ça marche. Donc pourquoi ça marche? Eh bien tout simplement parce que la machine Windows 10 ça existe au niveau du réseau, ou bien au niveau de du réseau 192.168.1.0 qui est relié directement au routeur 1. Donc c'est pas la peine normalement de tester à partir de cette machine. Bon voilà. Donc on passe à la deuxième question. Donc on a traité la première question. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la deuxième question, à savoir autoriser cette fois-ci non pas seulement la machine Windows 7 mais tout le réseau 192.168.4.0 hein, sur l'interface serial 1.0 du routeur 1. Donc on revient normalement à notre routeur 1 pour continuer les configurations. Donc la première chose bien sûr, on doit supprimer la configuration qu'on a fait dernièrement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire config terminal. On peut accéder bien sûr, on va faire IP access list 1. Donc il y a un, donc on a besoin de écrire ici standard 1. Et ici, je vais faire par exemple no permit, donc host 172.16.1.10. C'est-à-dire, on va éliminer la règle qu'on a effectuée hein, dernièrement. Donc, permis, voilà. Voilà. Donc, on va faire exit, et on va faire show access liste. Voilà. Donc, comme vous voyez bien sûr, il n'y a aucune liste de contrôle d'accès. Et c'est l'inconvénient bien sûr des listes de contrôle d'accès numérotées. À chaque fois que vous supprimez une règle, et bien toute la liste de contrôle d'accès est supprimée. Par contre, bien sûr, pour les listes de contrôle d'accès nommées, vous pouvez bien sûr modifier la liste de contrôle d'accès sans pouvoir bien sûr, sans être obligé de supprimer cette liste de contrôle d'accès. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la liste de contrôle d'accès de nouveau, mais d'une autre façon, c'est-à-dire cette fois-ci on va autoriser tout le réseau 192.16.1.0. Ou bien cette fois-ci on va autoriser le réseau 192.168.4.0. Donc comment faire? Donc on va faire access list, toujours le numéro de l'access list bien sûr, on va choisir 1. Donc permit, cette fois-ci c'est le réseau, donc on va écrire 192.168.4.0 avec le masque générique. Voilà. Voilà. On a créé la liste de contrôle d'accès. On peut la voir bien sûr, show access list. Voilà. Regardez, voilà.
Donc on a autorisé quoi? Le réseau 192.168.4.0. Hein? Et voilà le masque générique, bien sûr. Le masque générique, c'est quoi? C'est le 255.255.255 4 fois .255 moins le masque sous réseau de votre réseau, à savoir 255.255.255.0. Ça va vous donner bien sûr 0.0.0.255. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste normalement d'associer bien sûr cette liste de contrôle d'accès à l'interface du routeur 1. Donc on va faire interface pour accéder à l'interface serial 1.0, et on va faire IP access group, donc 1 in. Exact. Donc on peut s'assurer bien sûr si cette liste de contrôle d'accès il est maintenant normalement show IP interface serial 1.0. Voilà. On trouvera bien sûr que cette liste de contrôle d'accès il est associée à l'interface du routeur 1. Donc maintenant on va tester cette liste de contrôle d'accès. Maintenant au contraire, la machine Windows 7 pour l'instant il n'aura pas la possibilité de communiquer avec le routeur 1. Par contre la machine Windows 8 elle aura la possibilité de communiquer avec le routeur 1. Pourquoi? Bien tout simplement parce que la machine Windows 8 se trouve dans le réseau qu'on a autorisé sur le routeur 1. Donc on va tester. Donc la machine Windows 7, regardez, donc avant la communication ça se passe, maintenant pas possible. Donc au niveau de la machine 8, avant la communication ça ne passe pas, maintenant eh bien ça passe très bien. Donc voilà, notre exercice 1, on a terminé. Donc on va passer normalement maintenant à ce qu'on appelle les listes de contrôle d'accès nommées, les ACL standards nommés. Donc première chose, on va dissocier bien sûr cette liste de contrôle d'accès de l'interface. Donc on va faire config terminal et on va accéder à l'interface serial 1/0. Voilà. Donc on va faire no IP access group 1 in. Voilà, exit. Voilà. Donc si vous faites show IP interface serial 1.0, donc vous trouvez bien sûr qu'il n'y a aucune liste de contrôle d'accès qui est liée à cette interface. Et on va procéder directement à l'exercice qui suit. Donc l'exercice qui suit, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc première chose, donc autoriser seulement toujours la machine Windows 7 sur l'interface serial 1.0 du routeur 1. Mais cette fois-ci on va créer normalement ce qu'on appelle une ACL standard nom. Donc première chose, on a besoin de créer l'ACL standard nom. Donc comment créer cette ACL? Donc on va faire IP config terminal et on va faire IP access list. Donc on va faire standard et on va lui donner un nom cette fois-ci et non pas un numéro. ACL standard 1. Et en même temps on va autoriser donc permit host 172.16.1.10, c'est-à-dire notre machine Windows 7. Voilà. Donc il y a un problème, donc permit, j'ai oublié ici un T. Voilà. Toujours il y a un problème. Donc je vais voir quel est le problème ici. Voilà. Donc on crée d'abord normalement la liste de contrôle d'accès. Regardez. Et après on fait permit, c'est-à-dire on va accéder au mode de configuration spécifique des ACL, à savoir l'ACL standard. Donc on va faire permit host 172.16.1.10. Voilà. Ça marche très bien. Donc exit. Donc
on peut voir notre liste de contrôle d'accès, access list. Voilà. Donc maintenant on a deux listes de contrôle d'accès. Il y a la liste de contrôle d'accès numérotée qu'on a déjà créée et la nouvelle bien sûr standard nommée avec une règle qui permet normalement à la machine Windows 7 d'accéder au routeur. Bon, on continue bien sûr. Donc ici, donc on va faire config terminal pour associer cette liste de contrôle d'accès standard nommée à l'interface du routeur 1. Donc j'accède à l'interface interface serial donc 1/0. Voilà. Donc on va faire normalement IP access group. Donc c'est une donc IP access group. Donc on va faire donc je vais demander un peu de l'aide normalement. Donc on va faire normalement ACL ACLS 1. Donc incomplete commande. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de faire soit in soit out normalement. Donc entrée exit. Qu'est-ce qu'on a autorisé maintenant? La machine Windows 7. Les autres machines n'ont pas la possibilité de pinguer sur le routeur. Donc voilà. Donc on va tester notre communication. Donc la machine Windows 7 maintenant elle est autorisée. Regardez, ça marche très bien. Par contre la machine Windows 8 elle n'aura pas la possibilité bien sûr de pinguer sur le routeur 1. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas autorisé. Bien regardez. Donc ça marche très bien. Donc revenons à notre topologie. Donc on va faire le deuxième. On va compléter le deuxième exercice. Donc au niveau sur la même ACL, donc on va faire config terminal et je vais supprimer une entrée de cette ACL, à savoir standard nommé. Donc j'accède d'abord IP, donc IP access list, donc standard et ACL S1. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? No permit host 162.16.1.10. donc c'est la règle qu'on a déjà effectuée. Maintenant nous sommes en train de supprimer cette règle de l'ACL ACL S1. Entrée exit. Je veux bien que vous voyez bien sûr notre liste de contrôle d'accès, comment elle est devenue. Donc show access list. Regardez, donc vous avez une liste de contrôle d'accès qui existe toujours, à savoir standard avec le nom ACLS1, mais il n'y a aucune règle dans cette liste de contrôle d'accès. Attention, vous faites attention ici, si vous affectez cette liste de contrôle d'accès à une interface, ça veut dire que vous allez interdire toute communication avec cette interface. Pourquoi? Bien tout simplement, j'ai déjà dit normalement dans la partie théorique, au niveau de la vidéo, que à la création d'une liste de contrôle d'accès, il y a une règle qui se crée par défaut qui interdit le tout, c'est-à-dire deny any. Donc maintenant, on va continuer normalement à configurer notre ACL. Donc j'accède à l'access list, donc access list standard, donc le nom de cette ACL, ACLS1, et on va faire cette fois-ci permit, mais cette fois-ci c'est pas une machine, mais on va autoriser un réseau 192.168.4.0 avec le masque générique toujours. Toujours ici on utilise le masque générique. Exit. Voilà, exit. Maintenant c'est la machine Windows 8 qui est autorisée. La machine Windows 7 elle n'est pas autorisée bien sûr. Donc config terminal et on accède à l'interface pour associer cette liste de contrôle d'accès à cette interface de routeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc IP access group, on va faire normalement ACL S1 et on va faire ici in. Voilà, exact. On peut voir bien sûr, consulter notre interface show IP interface serial 1 0. Donc regardez ici, donc cette interface elle est affectée par une ACL qui s'appelle normalement ACL S1. Donc on va
faire notre test pour savoir si ça marche très bien. Donc, on a dit la machine Windows 8, elle va communiquer. La machine Windows 7, elle ne peut pas communiquer. Eh bien, regardez, la machine Windows 7, impossible d'accéder au routeur 1. Et pour la machine Windows 8, regardez, eh bien, ça marche très bien. Donc, on continue notre exercice. Donc, on a terminé avec ce qu'on appelle les ACL standards. Les ACL standards, ça vous permet bien sûr d'avoir un filtrage selon un seul critère, à savoir l'adresse source. Hein? Un seul critère. Par contre, normalement, les ACL étendus, ça vous permet bien sûr de filtrer vos paquets en fonction de plusieurs critères, savoir l'adresse source, l'adresse de destination, le port source, le port de destination et d'autres critères bien sûr. Donc, on passera bien sûr maintenant aux ACL étendus. Donc, première chose à faire bien sûr, on doit libérer l'interface de la dernière ACL. Donc, on va faire config terminal et on va accéder à l'interface interface serial 1/0 et on va faire no IP access group ACLS1 ACLS1 in. Voilà, donc exit, on peut consulter bien sûr notre interface. N'oubliez pas toujours de consulter l'interface pour s'assurer que l'interface il est dissocié de la liste de contrôle d'accès. Donc vous avez ici show IP interface serial 1.0. Donc aucune ACL dans cette interface. Voilà. Donc maintenant on va créer ce qu'on appelle les ACL étendus. On va commencer par les ACL étendus numérotés. Donc config terminal. Donc IP access list. Et on va donner normalement un numéro à cette access list. Donc IP access list 100. Donc je peux demander de l'aide. Donc pardon. Donc c'est une liste de contrôle d'accès standard. Donc qui va avoir bien sûr le numéro 100. Pardon, non. Donc, je vais créer une liste de contrôle étendue. Donc je dois faire normalement extend. Donc pardon. Donc voilà. Donc on ne doit pas faire IP access list mais access list. Et on va donner 100 et automatiquement normalement le routeur va savoir qu'il s'agit normalement d'une liste de contrôle d'accès étendue. Pourquoi? Parce qu'on a choisi un identifiant supérieur à 99, c'est-à-dire entre 100 et 199. Donc je demande de l'aide. Donc ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais autoriser. Donc de toute façon ici on n'a pas l'autorisation mais on a besoin de interdire les paquets ICMP en provenance de la machine Windows 7 vers le routeur 1. Donc on va essayer de faire ça. Voilà. Donc interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire deny. Donc deny les paquets ICMP. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va interdire? On va interdire la machine Windows 7. Donc on va faire 100.10. Voilà. Donc, point 10. Donc, en provenance de la machine Windows 7 vers le routeur 1. Bon, je continue. Je m'excuse, j'arrête toujours la vidéo à cause du bruit du ventilateur. Donc, on continue. Donc ici, j'aurai besoin d'une adresse de destination. Donc je peux faire par exemple l'interface du routeur 192.168.2.1. C'est l'interface du routeur 1. Donc voilà. Donc tout cela bien sûr on n'aura pas besoin. Voilà. CTRL C. Voilà, je mets entrée. Donc voilà. Donc la liste de contrôle d'accès est écrite. Donc on peut faire show access list. Regardez, il y a une liste de contrôle d'accès étendue qui a été créée bien sûr,
qui autorise les paquets ou bien qui interdit les paquets ICMP en provenance de l'adresse IP 172.16.1.10. Donc on va tester tout cela. Hein. Donc regardez, on va tester à partir de la machine Windows 7. Donc la machine Windows 7 normalement, hein, donc attention, hein, on a oublié bien sûr, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié d'affecter la liste de contrôle d'accès au routeur. Toujours j'oublie ça. Hein. Donc interface serial /1.0. Donc je fais IP access group. C'est le numéro 100 in. Voilà. Donc c'est déjà affecté. On peut consulter ça. Donc show IP interface serial 1.0. Regardez. Donc maintenant la liste de contrôle d'accès elle est affectée à ce routeur. Donc maintenant on a interdit quoi? La machine Windows 7 hein, de lancer des paquets ICMP vers le routeur 1. C'est-à-dire que la machine Windows 8 elle a l'autorisation de lancer les paquets. Mais attention, les deux machines n'arriveront pas bien sûr à envoyer un ping. Et je vais dire pourquoi. Regardez, la première machine, c'est normal parce qu'elle est interdite bien sûr d'envoyer des paquets ICMP. Mais pour la deuxième machine, également elle est interdite. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit toujours normalement que lorsque vous créez une liste de contrôle d'accès, cette liste de contrôle d'accès, elle aura une règle par défaut qui interdit le tout. Donc la machine Windows 8, lorsqu'il a lancé normalement ses paquets ICMP, elle a passé par la première règle, ça ne nous concerne pas. Donc il va passer à la règle qui suit, la règle qu'on a configurée, à savoir deny any. Donc pour régler ce problème, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter une autre règle dans cette liste de contrôle d'accès. Comment faire? Donc on va faire config terminal. Et on va accéder IP access list. IP access list normalement à IP access list extend 100. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire permit. Hein? Regardez. Donc on va faire permit quoi? Permit ICMP. Donc, et on va faire any, c'est-à-dire n'importe quelle destination et n'importe quelle source. Voilà. Donc on va faire exit, on va faire show access list pour voir ce qui va arriver normalement dans. Regardez maintenant notre liste de contrôle d'accès. Elle est dotée de la première règle qui interdit la machine Windows 7 et il est doté également d'une règle bien sûr qui va autoriser les autres machines parce que les autres machines vont passer par la première règle. Ça ne concerne pas bien sûr la première règle, donc ils vont passer à la deuxième règle qui autorise bien sûr les paquets ICMP. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tester encore une fois. Donc au niveau de la machine Windows 7 c'est toujours l'interdiction et au niveau de la machine Windows 8 eh bien regardez, eh bien ça passe. Pourquoi? Parce qu'on a autorisé avec any. Donc je passe à la deuxième ou bien du deuxième exercice dans la troisième partie. Voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc on va interdire toute connexion Telnet en provenance du réseau 192.168.4.0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interdire toute connexion Telnet en provenance du réseau 192.168.4.0. Donc, première chose, je dois activer normalement le Telnet au niveau de la machine Windows 8. Je ne sais pas si j'ai activé bien sûr ce service, mais je vais tester pour l'instant. Donc, Telnet vers le routeur 192.168.2.1. Donc, ça ne marche pas. Donc je vais voir quelle machine je dois. Donc voilà le réseau 192.168.4.0. Donc c'est-à-dire le réseau où se trouve la machine Windows 8. Donc on va accéder au panneau de configuration. Voilà. Programme. Activer, désactiver.
Donc je crois que le telnet il est activé ici, il n'y a pas de problème, donc voilà, il est activé. Voilà. Donc on va s'assurer seulement si le service telnet également il est démarré. Donc telnet, voilà, telnet il est démarré également. Bon voilà, tout ça marche très bien ici. Donc pour le routeur bien sûr, on aura besoin de lui donner un mot de passe bien sûr, de configurer un mot de passe. Bon, il est interdit bien sûr de se connecter à un routeur à travers la connexion telnet sans que ce routeur soit sécurisé avec un mot de passe. Donc je vais accéder config terminal et je vais faire line VTY, c'est-à-dire les terminaux bien sûr. Je vais configurer un mot de passe pour les terminaux de 0 à 4. Donc voilà, donc je vais faire password 1, 2, 3, voilà, et login. Voilà. Maintenant le routeur il est doté d'un mot de passe pour l'accès. Je peux également créer un mot de passe, donc enable, pour le mode pour le mode d'exécution privilégié. Donc enable password également 1, 2, 3. Voilà. Exact. Voilà. Donc on va supprimer bien sûr la liste de contrôle d'accès qu'on a créée, à savoir la liste de contrôle d'accès étendue, qui a le numéro d'identification 100, donc config terminal. Donc access list, bien sûr, c'est le numéro 100. Donc on va faire no access list, le numéro 100. Voilà. Donc exit. Donc on va faire show access list. Pardon. Show access list. Voilà, la liste de contrôle a été supprimée. Donc config terminal. Regardez, maintenant on va tester la communication puisque on a supprimé cette liste de contrôle d'accès. On va le supprimer également de l'interface du routeur pour config terminal. Donc interface serial, donc 1, 0, 1. Et après on va faire no access group, pardon. Donc voilà, no IP access group 101. Voilà, on peut voir notre interface show. Voilà, donc aucune liste de contrôle d'accès dans cette interface. Donc on continue. Donc maintenant je vais tester la connexion telnet à partir de la machine Windows 8. Donc qu'est-ce que je vais faire? Telnet, regardez. Donc maintenant je peux accéder puisque j'ai donné un mot de passe, regardez. Donc je suis sur le routeur pour l'instant. Voilà, je peux même travailler sur, voilà, un mot de passe. Voilà, donc regardez, je peux travailler à partir de la machine Windows 8 sur le routeur. Donc show IP interface serial 1/0. Regardez, donc aucune liste de contrôle d'accès sur ce routeur. Bon, de toute façon, on va sortir, on va faire exit et on va sortir. Voilà, CLS. Voilà. Donc, et on revient à notre ACL. On va créer une ACL maintenant qui interdit les connexions telnet en provenance du réseau 192.168.4.0. Donc comment faire? Donc on accède dans notre routeur, on crée une access list. Donc je vais faire access list numéro 100 et j'accède normalement. Donc il manque quelque chose bien sûr. Commande incomplète. Oui, c'est ça. Donc access list, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deny. Donc le protocole utilisé par le service telnet c'est TCP. Donc le réseau aux sources bien sûr c'est 192.168.4.0 avec le masque générique 000.255. Voilà. La destination bien sûr c'est l'interface du routeur host 192.168.2.1 et le service qu'on va interdire bien sûr c'est le service telnet, c'est le port 23. Voilà. Regardez,
ça marche très bien. Donc on va faire show access list. Voilà, donc regardez ici. Donc on a interdit le réseau, ce réseau d'accéder à Telnet, bien sûr. Donc on va faire notre test à partir de la machine Windows 8. Jusqu'à maintenant, on a pu se connecter avec au routeur, comme on a fait. Et maintenant, regardez, ça passe toujours. Donc ça passe toujours, donc il y a un problème. Donc notre configuration n'est pas juste. Donc on va vérifier tout cela. Non, n'est pas juste. J'ai oublié encore une fois normalement d'affecter cette ACL à l'interface. Donc toujours j'oublie. C'est normal. Je suis fatigué un peu. Donc, interface, donc serial 1 0. Donc on va faire IP access group. Le numéro c'est 100 in. Voilà. Je crois maintenant qu'on a fait assez d'exercices bien sûr pour savoir le fonctionnement des access lists. Donc encore une fois, je vais essayer. Regardez, ça ne marche pas. Connexion à cette adresse IP pour se connecter au routeur, mais ça ne marche pas. Pourquoi? À cause de la liste de contrôle d'accès. Voilà. Donc il nous reste la dernière partie de notre exercice. On va cette fois-ci créer une liste de contrôle d'accès nommée au lieu de numérotée, mais c'est une liste de contrôle d'accès étendue. Donc première chose, on va libérer l'interface. Interface serial 1 0. Voilà, no IP access group 100. Incomplète, pourquoi? Parce que j'ai oublié le in. Voilà. Donc on peut voir notre interface encore une fois. Show 1. Voilà, aucune liste de contrôle d'accès pour l'instant sur cette interface. Ça veut dire que la machine Windows 8 cette fois-ci elle peut accéder. Regardez, ça marche très bien. Voilà. Donc je reviens à la topologie et à la question que j'ai normalement, à savoir c'est d'interdire les paquets CMP en provenance de la machine Windows 7 vers le routeur 1. De la même façon, mais cette fois-ci avec une liste de contrôle d'accès nommée. Donc, config terminal liste de contrôle d'accès nommée. On va faire IP access list extend le numéro ou bien le nom qu'on va lui donner ACLS 2. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Deny quoi? ICMP host 172.16.1.10 vers le host 192.168.2.1. Voilà. C'est tout. Voilà, ça marche très bien. Donc exit. Donc on va interface serial 1 0. Donc on associe la liste de contrôle d'accès. Donc IP access groupe ACLS 2 in. Voilà. Donc on va essayer de pinguer à partir de cette machine. Et bien ça marche pas. On va essayer également sur la machine Windows 8. Donc voilà. Bien ça marche pas. Pourquoi? Parce que également on doit ajouter une règle qui va autoriser le tout, c'est-à-dire sur la même liste de contrôle d'accès. Donc on va faire exit, on va accéder IP access list extend ACLS2 et on va faire permit. On peut permit SMP any. Voilà. Donc toujours sur la machine Windows 7 il n'y aura pas de ping sur le routeur, mais pour la machine Windows 8 il y aura un ping. Voilà. Bon, je crois que je vais terminer ici. Donc j'ai donné assez d'exemples bien sûr pour bien comprendre
le fonctionnement des listes de contrôle d'accès. C'est vrai que la vidéo elle est très longue, mais elle est très enrichissante au niveau de ce domaine, à savoir les listes de contrôle d'accès. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage, et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.